Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Nous allons parler de 8 astuces pour trouver une bonne affaire immobilière. Alors déjà, l'une des grandes difficultés lorsque on veut investir dans l'immobilier, c'est de trouver un bien immobilier qui a une rentabilité susceptible vraiment de vous permettre de rembourser votre prêt immobilier sans aucun problème, et bien sûr, si possible, de investir très prochainement, très rapidement dans un second bien immobilier. En tout cas, trouver une bonne affaire immobilière est ce qui intéresse vraiment la plupart de gens, sinon tout le monde, lorsque vous envisagez d'investir dans l'immobilier. Et c'est ce qui va faire, bien entendu, le principal sujet de cette vidéo. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Abonne-toi afin de rejoindre la grande communauté d'investisseurs immobiliers qui sont motivés et qui veulent réussir, comme c'est sans aucun doute le cas pour toi qui regardes cette vidéo. Et si tu veux me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo. Investir dans l'immobilier est l'un des meilleurs moyens pour vous garantir un meilleur avenir et de devenir libre financièrement, donc devenir financièrement indépendant grâce à l'immobilier. Cependant, lors de l'acquisition d'un bien, vous devez prendre en compte certains facteurs afin que votre investissement soit rentable et fructueux. Si vous envisagez un tel investissement mais que vous ne savez pas comment détecter un bien rentable, voici quelques informations au travers de cette vidéo pouvant vous aider à trouver une bonne affaire immobilière. Donc les astuces pour trouver une bonne affaire immobilière, c'est les suivantes. La première, c'est fixer des objectifs pour réussir votre investissement immobilier. La deuxième, c'est faire le choix d'investissement immobilier. La troisième, c'est analyser le marché immobilier. Et la quatrième, c'est diviser votre bien immobilier. On a aussi le lot ou la prévente, fait partie des grandes astuces pour trouver une bonne affaire immobilière. On a aussi cette astuce qui est de définir les meilleurs moments pour investir. Et en dernier lieu, on a les avantages fiscaux qui vous permettent de trouver une bonne affaire immobilière. Parlons maintenant des fixés, de la première astuce pour pouvoir trouver un bien immobilier rentable ou d'une bonne affaire immobilière, qui est de fixer des objectifs pour réussir votre investissement immobilier. Alors qu'est-ce que je vais te dire par là? L'une des premières étapes à franchir est de définir l'objectif de votre investissement. Vous devez donc fixer le montant que vous souhaitez investir et de décider quel type de bien immobilier vous envisagez acquérir, mais aussi si vous allez louer en courte durée, moyen ou longue durée. Ça, c'est très important. Des zones actives, savoir si vous acquérez le bien immobilier pour le louer, le revendre ou même le diviser est très important pour savoir faire le bon choix. En effet, acquérir une maison pour la revendre après un certain temps diffère du fait de l'acquérir pour la location. Il peut être pratique, plus pratique en tout cas pour vous qui regardez cette vidéo, de choisir un bien immobilier avec le meilleure commodité autour. Néanmoins, le rendement locatif peut être plus intéressant si votre bien est placé dans une zone touristique, une zone proche des universités ou des hôpitaux par exemple, des arrêts de bus, etc. ou d'une gare. Les erreurs à éviter dans l'immobilier. Parmi les erreurs que nombreuses personnes commettent en investissant dans l'immobilier est de croire que la rentabilité immobilière sera immédiate. En effet, il y a des gens, bien sûr, qui acquièrent des biens immobiliers pour le louer et commencer à générer des revenus. Cependant, en investissant dans l'immobilier, vous devez garder à l'esprit que le rendement est généralement réalisé à long terme. L'immobilier, c'est surtout sur le long terme et il faut vraiment y penser. Vous devez savoir aussi que trouver une bonne affaire immobilière signifie que la valeur du bien choisi augmente avec le temps. Cela dépend cela dépend bien sûr de la localisation et de tous les aménagements qui entourent votre bien ainsi que leur évolution avec le temps. Alors la deuxième astuce pour trouver une bonne affaire immobilière, c'est de faire le bon choix. D'accord? Qu'est-ce que je vais te dire par faire le bon choix? En tout cas, là, je vais vous aider à avoir les idées, en tout cas au clair, pour vous aider à mieux investir très prochainement. Donc, faire le bon choix revient tout simplement à parler de l'accès et de la commodité aux biens immobiliers sont deux des éléments en tout cas qui interagissent dans la croissance de sa valeur avec le temps.
Il ne s'agit pas seulement des commodités qui se trouvent à proximité, mais aussi de la manière dont vous pouvez y accéder. Un logement pour chaque profit, vous achetez une propriété avec voilà, à proximité d'un hôpital. Pensez à la catégorie des personnes qui seront le plus intéressées par cet avantage. Les aménagements du bien choisi contribuent également à augmenter sa valeur ajoutée. En effet, la nécessité pour les habitants d'améliorer leur bien-être et leur qualité de vie conduit les promoteurs immobiliers à se soucier de proposer des espaces dont ils peuvent profiter confortablement en fonction de leurs besoins. Ça, c'est très important. Adaptez votre bien immobilier, en tout cas le confort de votre bien immobilier, en fonction de l'environnement qui se trouve voilà, autour de votre bien immobilier. La troisième astuce pour trouver une bonne affaire immobilière, c'est l'analyse du marché immobilier lui-même. Il faut savoir que vous pouvez investir dans l'immobilier même en temps de crise. En effet, vous devez savoir que c'est l'un des investissements le plus sûr qui soit. Néanmoins, cela n'empêche bien sûr que vous devriez analyser la situation pour voir quelles sont les meilleures opportunités pour trouver une bonne affaire immobilière. Donc trouver une bonne affaire immobilière, c'est réfléchir dans le futur. Vous devez apprendre à voir au-delà de la situation actuelle dans la région où vous avez choisi bien sûr d'investir pour profiter d'une bonne opportunité. Vous pouvez voir par exemple les services qui seront installés à long terme tels que les écoles, les hôpitaux, les parcs et les places de parking afin d'en profiter et d'investir parce que qui dit toutes ces activités, s'ils sont aboutis dans votre secteur d'activité, forcément ça impactera positivement la valeur de votre bien immobilier parce qu'ils vont gagner en valeur et ça c'est vraiment ce que recherche tout investisseur. Ainsi, si une ville ne vous semble pas intéressante à investir un instant T, il est possible qu'elle devienne un endroit à fort potentiel d'investissement immobilier dans quelques années. Après quelques années, les maires ont souvent des projets de réhabilitation des villes. Étudiez donc les villes avant de passer à côté d'un achat rentable dans quelques années. Alors, une autre astuce, c'est la division de votre bien immobilier. C'est la quatrième astuce pour vraiment avoir une grande rentabilité. Diviser un bien immobilier est une technique qui aide les investisseurs immobiliers dans leur recherche d'investissement rentable. Il peut augmenter leur cash flow et adapter leur achat aux besoins du locataire. Cependant, il faut respecter certaines règles. Donc, une location facile avec la crise et les différentes difficultés d'accès à l'emploi. Il est de plus en plus difficile de trouver le bon locataire ou acheteur bien sûr pour un bien immobilier, surtout avec des grandes superficies. Le respect des lois aussi rentre en jeu dans cette astuce. Et la cinquième, c'est les autres investissements rentables. Les autres investissements rentables entrent parmi les astuces pour trouver une bonne affaire immobilière. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo, mais je te dis quand même que pour connaître la valeur d'un investissement locatif, il est nécessaire de calculer sa rentabilité brute de location. Il s'agit de pourcentage résultant de la division du coût annuel obtenu par son prix de vente. En divisant le prix de vente par le prix de location, l'opération inverse bien sûr, vous obtenez le nombre d'années qu'il faudrait pour l'amortissement du prix de votre bien en le louant sous certaines conditions. C'est le meilleur calcul pour trouver une bonne affaire immobilière en tout cas. Alors là on passe à la sixième astuce qui est de trouver bien sûr une bonne affaire immobilière. La sixième astuce, c'est les lots ou la prévente. Certains pensent qu'il faut être un expert ou avoir beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier, ce qui n'est pas le cas. Vous pouvez trouver une bonne affaire immobilière avec peu et obtenir beaucoup en termes de retour sur investissement. Donc investir dans des lots, les lots immobiliers dans ce cas sont censés qu'il y a de mieux pour vous. En effet, les lots est un terrain qui a un coût d'achat inférieur par rapport à une maison ou un appartement, surtout quand il est situé dans une zone à fort potentiel. Donc il faut y penser. La prévente, quant à la prévente, vous pouvez choisir aussi une autre option pour investir dans l'immobilier qui est l'achat des maisons et d'appartements en prévente. Cette opportunité présente de nombreux avantages dont vous devriez profiter en fonction de ce que vous cherchez.
l'un des plus grands avantages de l'achat en prévente est qu'il vous assure une meilleure rentabilité à long terme de votre investissement. En fait, le prix des maisons et des propriétés augmente au fur et à mesure que la période de la construction avance ou que le quartier devient populaire. Ainsi, l'achat en prévente peut être un facteur décisif pour faire un bon investissement, puisque vous achetez, bien sûr, vous pouvez acheter un bien qui pourra vous coûter plus cher que dans d'autres conditions. Alors, l'avant-dernière astuce, c'est le meilleur moment pour trouver une bonne affaire immobilière. Ça, c'est très important comme astuce. Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires pour investir dans l'immobilier, vous vous demandez probablement quel est le meilleur moment pour acheter. La réponse est assez simple. Un passage à l'action immédiat. C'est maintenant que vous devez vous lancer dans l'immobilier, parce que c'est maintenant que vous avez la pêche, c'est maintenant que vous avez plus de motivation, c'est maintenant que vous avez peut-être même plus de moyens pour investir dans l'immobilier, on ne sait pas, c'est maintenant qu'il faut investir en tout cas. Vous pouvez commencer dès maintenant votre investissement. En effet, il est très probable que vous puissiez trouver une bonne affaire immobilière avec des prix imbattables, sans oublier que la prévente est la clé si votre budget est limité. Plus le temps passe, plus l'investissement dans l'immobilier devient difficile, parce que vous doutez bien que vous n'êtes pas la seule personne à vouloir vous lancer dans ces secteurs. Déjà, il y a pas mal de gens qui investissent, et si vous le faites dans 10 ans, dans 5 ans, ça sera encore beaucoup plus concurrencé qu'actuellement. Alors, trouver une bonne affaire immobilière, multiplier les opérations, mais bien qu'utiliser utiliser tout votre budget pour acheter une seule propriété puisse être une bonne idée, ce n'est pas toujours le cas. Donc, afin de réduire le risque d'avoir tout votre capital dans un seul investissement, il est généralement préférable d'acheter bien sûr plusieurs biens immobiliers dans différents endroits, plutôt que d'en acheter un seul. Ça, c'est très important. Au lieu d'acheter par exemple un immeuble, moi je vous conseillerais de commencer par acheter si vous voulez acheter par exemple 5 biens immobiliers, au lieu d'acheter un immeuble, le mieux serait d'acheter 5 biens immobiliers dans 5 villes différentes ou dans 5 quartiers différents pour limiter le risque. Il ne faudrait pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce que si quelque chose arrive, en tout cas vous risquerez de perdre tout votre investissement d'un seul coup. Le tout dernier avantage, c'est les avantages fiscaux pour les investissements immobiliers. Il faut savoir que même si l'emplacement de votre investissement dans l'immobilier est un critère important pour un projet rentable, les avantages fiscaux présents dans certaines lois telles que la loi des Normandies vous offre de nos jours bien sûr des opportunités pour investir avec succès dans l'immobilier et trouver une bonne affaire immobilière surtout. En effet, cela est dû à la défiscalisation de cette loi. Dès ce que cette loi vous offre. La loi des Normandies, par exemple, vous permet de bénéficier d'autant d'avantages fiscaux si vous décidez d'investir dans l'immobilier ancien. Sachez que si vous achetez une propriété qui est située dans la liste des 222 villes désignées par le ministère, et vous décidez de la rénover, vous pouvez profiter d'une réduction assez importante au niveau de l'impôt. De plus, vous pouvez bénéficier d'une défiscalisation importante avec la loi des Normandies qui a été mise en vigueur depuis janvier 2019. Avec ce nouveau dispositif, vous pouvez avoir une diminution de vos impôts si vous décidez de prendre en charge les rénovations nécessaires dans votre bien. Voilà, donc pour conclure la vidéo, lancez-vous maintenant dans les investissements immobiliers, suivant bien sûr tous ces conseils pour trouver une bonne affaire immobilière. Maintenant que vous connaissez les techniques d'investissement, je souhaiterais en savoir plus sur vous. Mettez-moi toutes vos questions dans le commentaire afin de vous aider vraiment à vous lancer dans l'immobilier. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées. Et si vous comptez investir et vous faire accompagner, mon mail est dans la description de la vidéo. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.